Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo, toujours dans mon chantier. Je te fais une vidéo en mode visite de chantier numéro 6, il me semble. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube C'est plus MH Invest. J'ai changé, c'est l'investisseur boxeur parce que comme je fais beaucoup de boxe, un ami à moi, Franck Maes, m'a dit change ton nom, ça fait plus punch et c'est vrai que c'est plus dans ma personnalité. Donc voilà, investisseur boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram et sur Twitter et Facebook. Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo de chantier où je te montre un peu les coulisses du chantier parce que je te fais une vidéo par semaine. Et là, on est en mode pose de papier à peindre. Alors, pose de papier à peindre, c'est ça. Alors, il existe de l'intissé, il existe de l'ingras, il existe du papier rénov, il y a plusieurs noms. Et là, on a pris le parti de mettre un papier à peindre avec des motifs. Alors, au début, j'étais très réticent. Je me suis dit, ah, c'est des trucs de vieux et de ça. Mais en fait, mon maître d'œuvre m'a montré un papier à peindre. Je trouve, il a dit que il trouvait que ça faisait jeune et je trouve aussi que ça fait jeune. Alors, je me rapproche pour te montrer. Tu vois, les motifs, en fait, hein, c'est sympa. Ça fait. Moi, jusqu'à présent, dans toutes mes rénovations, j'ai mis du papier lisse, du papier à peindre lisse. Alors, ça s'appelle papier rénov, ça s'appelle. Ouais, papier rénov, moi, c'est comme ça que je l'appelais. Donc, ce papier-là, pas besoin de mettre de sous-couche. Pas besoin de mettre de sous-couche parce que tu colles dessus, après tu peins. Donc là, on voit derrière que c'est pas peint parce qu'on voit les bandes de joints de placo, hein, on voit l'enduit de finition. Donc, une fois que ça sera peint, ça se verra plus. Et si tu veux l'enlever, tu peux l'enlever et ça pèle. Les motifs vont peler et ça va laisser un film sur le mur. Ce film-là, tu peux soit le repeindre peindre directement dessus, soit retapisser par-dessus. Donc, ce n'est pas un problème. Et l'avantage aussi avec les motifs, c'est que quand tu as un impact, tu le vois quand même beaucoup moins qu'avec de l'intissé ou du papier rénov qui est complètement lisse. Moi, j'étais toujours parti sur du lisse. C'est la première fois que je mets du papier avec des motifs. Donc, je trouve qu'il y a un beau rendu. Donc, on peut voir derrière moi. On est dans la chambre à coucher actuellement. Hein. Donc les fenêtres vont être changées la semaine prochaine. Donc tu vois là, ce mur-là n'a pas été encore tapissé. Hein. Donc j'ai mon matériel pour faire des vidéos. J'ai prévu de faire quelques vidéos aujourd'hui, de faire des vidéos aussi pour ma formation. Dans ma formation, je te fais une petite parenthèse, dans ma formation, je rentre encore beaucoup plus en détail sur les travaux. Je donne vraiment les prix. Tout ce qu'il faut regarder vraiment si tu es novice si tu veux investir dans l'immobilier, que tu es novice dans la rénovation, je rentre vraiment dans les détails. Tu sauras vraiment exactement ce que tu dois voir en visite et ce que tu dois voir lors des travaux. Hein. Je crois que j'ai plus de 2 heures de vidéos en module juste pour les travaux. La formation fait 10 heures en totalité, mais j'ai vraiment un gros… Et je t'explique tout. Je t'explique les rails, comment ils sont posés, les montants, comment ils sont posés, les gaines, par où ils passent, l'électricité, tout. Je t'explique vraiment tout. Voilà, petite parenthèse, si tu es intéressé par ma formation. Et bon, elle est complète, hein, mais je te parlais juste de la partie travaux. Alors, c'est des rouleaux comme ça. Hein, c'est des rouleaux comme ça. Les rouleaux font 1,6 mètres hein, de large et 25 mètres de long. 25 mètres de long. Et ça coûte 30 euros TTC. 30 euros TTC pour 25 mètres de long et 1,6 m de large. Donc, je trouve que ça va encore. Ça va. Donc, on voit là la table. Donc, le peintre déroule le rouleau sur la machine, met de la colle et après colle sur le mur. Alors aussi on peut faire un double encollage, hein, coller sur le mur et coller sur le papier. Lui il colle juste sur le papier et puis il a dit il n'a jamais eu de souci par rapport à ça. Donc après il le pose en haut et il descend droit et il maroufle en fait. Hein. Donc ça s'appelle maroufler. Il passe avec un maroufleur, hein, en fait, hein, c'est quelque chose. Et puis il appuie comme ça dessus pour vraiment bien que ça colle. Donc voilà, là on est parti pour faire ce mur-ci en gris et le reste de la pièce en blanc. Voilà. On va couper le code couleur de la maison, ça sera blanc et gris, tout simplement. Donc là, le cellier a déjà été peint.
Alors là, le peintre a directement peint sur le placo BA13. Hein. Donc je vais rentrer à l'intérieur, il fait sombre, mais on voit quand même que c'est propre. Hein. Franchement, et c'est la première couche, hein, mais je suis super satisfait. Et en fait, pourquoi il a commencé à peindre tout de suite? Parce que derrière moi, on aura le chauffe-eau. Comme ça, en fait, ça permet aux sanitaires de venir brancher le chauffe-eau et qu'il n'ait plus besoin de venir. Que ce soit fini de son côté, en fait. Hein, Donc, c'est pour ça qu'on a peint ça en premier. En fait, là, on n'est pas en mode peinture pour l'instant. On est en mode, on pose la tapisserie à peindre. Mais voilà. Derrière moi, il a posé la tapisserie aussi. Donc là, il est parti de tout en haut. Hein. Il est parti de tout en haut et il est descendu jusqu'en bas. Hein. C'est pour ça que c'est bien d'avoir le rouleau, il fait 25 mètres. Il a mesuré la distance qu'il lui fallait et en fait après il est descendu jusqu'en bas, hein, jusque dans l'escalier. Alors l'escalier, j'ai pris des photos et je te montrerai comment ils vont travailler sur l'escalier pour le rendre juste magnifique. Hein. J'ai vu des photos de ce qu'ils font. Là il est juste pourri, mais ils vont le poncer et le vitrifier. Vitrifié, hein, c'est pas l'azuré ou l'azuré, je sais plus nouveau, et il va être juste magnifique. Là on est dans la salle de bain, ça va pas plus avancer que la dernière fois. On va mettre du crépi au mur, ça sera du crépi. Donc là pareil, les bandes de joints ils ont été poncées, mais pas besoin de rentrer dans une finition super top vu que derrière on va mettre un crépi, donc ça va cacher les imperfections. Je te montre vite fait l'escalier pour aller dans la chambre du deuxième étage, la chambre qui sera sous les combles. Donc là, ils ont aussi posé le papier à peindre. Donc voilà, on voit. Alors, les plafonds vont être peints directement sur le placo. Donc là, il faut vraiment que la finition des joints, des bandes de joints soient faites super bien, que tout soit, que tous les clous et tout ça soient vraiment bien enduits pour que derrière, quand tu peins, ça se voit plus. Et donc, derrière, toujours le même papier. Donc pareil, code couleur, on fera le retour de la cheminée en gris. Et là, donc mon super garde-corps fait en placo, doubler les rails au sol, doubler les montants, placo. Et en fait, je trouve que c'est vachement bien parce que bon, ça économise aussi. Ce qui permet aussi de passer l'électricité des prises. On a mis une prise, on a mis une prise électrique, on a mis les interrupteurs. Si on avait mis un garde-corps en aluminium ou en métal, ça n'aurait pas été pareil. Là, on voit aussi le garde-corps et on a rajouté le petit truc à la dernière minute. On a rajouté encore une lumière dans l'escalier pour que ça éclaire bien. Tu vois là, on a prévu une lumière pour que ça éclaire bien. Donc voilà, ça commence à être beau. Je commence à kiffer ce bien. Je l'ai déjà mis sur le bon coin. J'ai mis une annonce de ouf. Là derrière moi, on voit pas. J'ai mis une annonce de ouf. J'ai déjà fait 7 visites. J'ai mis 7 visites en 4 jours. Et j'ai des gens intéressés. La cible s'est faite automatiquement. Hein. J'ai eu que des jeunes qui sont venus parce que dans la visite, dans l'annonce, j'ai quand même dit que il y avait 2 fois des escaliers assez raides. J'ai précisé ça, je crois. Et du coup, ça se fait automatiquement. Et je pense prendre là un couple de jeunes. Alors pareil, ils m'ont demandé, ils ont 2 chiens. Alors ça aussi, je voulais le dire, moi je refuse pas. Hein. Ça marche au feeling, hein, je leur ai dit. Hein, on a le droit d'avoir des chiens. Et en plus, ils m'ont tout de suite demandé si sur le terrain extérieur, ils pouvaient eux, à leurs frais, faire une clôture pour pouvoir mettre les chiens dehors. C'est 2 grands chiens, ils me les ont montrés en photo. Mais moi, c'est comme ça, moi je pars au feeling, il y a une caution. Enfin voilà, je leur ai demandé un cautionnaire, je leur ai demandé les dernières quittances de loyer. Et soit tu le sens, soit tu le sens pas, mais eux je le sens bien. Et puis chien ou pas chien, ça reste une maison, on a le droit d'avoir des chiens quand même. Et puis on n'a pas le droit de les refuser à cause de ça. Mais je sais qu'il y a des bailleurs qui n'aiment pas parce qu'ils ont peur qu'ils cassent tout. Il y en a qui ont des chiens et qui s'en occupent bien et qui les chiens ils font rien, ils sont bien dressés, hein, c'est comme ça. Donc là on est dans le salon. Donc les bandes ont été poncées hier. Donc normalement la finition est terminée. Quand j'ai rénové, mon père et mon parrain m'ont aidé. Hein, ils ont construit leur maison eux-mêmes, ils ont fait du placo plus d'une fois. C'est pas leur métier. Mon parrain me disait toujours, tu fermes les yeux,
tu passes la main sur le joint et si tu sens pas de bosse, si tu sens pas d'imperfection, c'est que c'est fait. Ben, je trouve que c'est bien fait. Donc voilà. Derrière moi, on va bientôt avancer et faire cette terrasse. Donc là, le gros œuvre. J'ai un devis de 11 000 €. Donc macadam, un escalier et une terrasse. Et donc la baie vitrée, là, la porte vitrée aura une clé et on pourra rentrer par là. En fait, hein. Donc on voit l'accès, on se garera et on entrera par là. Voilà. Ça, c'est le salon, chauffage au sol. Je vous l'avais déjà dit dans les dernières vidéos. Donc là, on a quand même un espace. On a à peu près 16 mètres carrés. 16 mètres carrés dans le salon. On rentre de nouveau dans la cuisine. Alors la cuisine, dans les visites que j'ai faites, les gens apprécient que j'ai mis un cellier, le cellier que je vous ai montré en haut avec le chauffe-eau, et un cellier ici aussi dans la cuisine pour le rangement. Donc certes, on perd de la place dans le coin cuisine, mais c'est différencié de la cuisine, quoi. La machine à laver, elle n'est pas, le lave-linge, je veux dire, il n'est pas au vu de tout le monde. Tu mettras ton linge sale, tu peux mettre ton linge sale ici ou tu le laisses dans la salle de bain, mais ici tu fermes la porte après et voilà. Demain tu invites quelqu'un, tu es seul, tu es tranquille, quoi. Donc voilà. Je voulais aussi vous montrer un petit peu le tableau électrique. Donc on voit le nombre de disjoncteurs qu'il y a, hein. Et je ne suis pas électricien. J'ai fait l'électricité avec mon père sur mon premier investissement, on l'a fait ensemble. Ensuite, j'ai délégué à des électriciens, je leur pose beaucoup de questions, mais on voit bien qu'ils ont mis des disjoncteurs, un disjoncteur pour le four, un disjoncteur pour la plaque de cuisson, un disjoncteur pour le chauffage au sol, un disjoncteur pour le sèche-serviette, un disjoncteur, voilà. Après, ils ont par prise, je crois que normalement, on peut mettre 4 prises, il me semble 4 ou 5 prises. Mais on peut pas, je suis persuadé qu'on ne peut pas dépasser 5 prises par disjoncteur, quoi. Donc ça aussi, je dis toujours à mes clients, regardez bien le tableau électrique. Si vous voyez que dans un appartement, il y a 3 disjoncteurs, c'est que généralement, il faut se mettre un peu aux normes, quoi. Après, on voit quand même que pour toute la maison, on voit quand même le nombre de disjoncteurs qu'il y a, hein. En sachant qu'à chaque fois, il y a un disjoncteur différentiel qui coupe les autres disjoncteurs à côté. Donc ça, c'est important. De faire les choses correctement. Et puis ce qui est bien, c'est que quand il y a un disjoncteur qui saute, tu sais lequel il saute, lequel est lié, à quoi ça correspond en fait, hein. Donc tu sais où est-ce que ça déconne. Je voulais encore te montrer juste l'espace qu'on a perdu quand même dans la cuisine pour venir droit. Mais ici, il y a une gaine de 50 avec l'arrivée d'électricité. Donc voilà, mais au moins là on est sur des murs droits. Donc voilà, la différence par rapport à la semaine dernière, c'est que derrière on a quand même beaucoup poncé, on a commencé à coller les papiers de rénovation, la tapisserie à peindre. Donc voilà. Que dire de plus? Bah rien. Moi, je te ferai une petite vidéo dans la semaine pour parler d'autre chose que du chantier. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, si tu es encore là actuellement, je te remercie énormément. Dans le lien de cette vidéo, je t'ai mis une formation offerte. Tu rentres ton adresse mail, tu l'as directement. À peu près 1 heure de contenu, je te donne beaucoup d'astuces. Tu as aussi ma formation phare, ma formation de plus de 10 heures. Elle est aussi en lien dans cette vidéo. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, voilà. Et je te dis à bientôt. Surtout, passe à l'action, il n'y a que ça de vrai. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!